Bismillah. Les fougères aussi par l'automne se flétrirent sous la bise d'octobre et les collines perdirent leur couleur de feu. Brume et pluie matinale transformèrent l'horizon en une vaste étendue de gris. Troy s'entendait très bien avec Adam Gordon. Ils chassaient ensemble pendant qu'Alexandria et Tabrisia préparaient la layette de leurs enfants à naître. En novembre, le temps tourna au froid sec. Un pâle soleil d'hiver brillait, qui ne réchauffait pas l'atmosphère. Royce, inquiet, décida de se rendre à Édimbourg pour engager une sage-femme. Bien que son épouse fût en excellente santé, il ne voulait prendre aucun risque. Il partit à l'aube afin d'être rentré bien avant la nuit. Tabrisia, sortant de la remise attenante à la laiterie, fut surprise de voir Margaret pénétrer dans la cour au galop. « Que se passe-t-il » dit-elle affolée. « Ton père a eu une attaque. Il est à l'agonie et te réclame. » Peu après, Tabrisia était de retour, homme étoufflé dans sa cape de fourrure. « Je vais prévenir Alexandria que je pars pour Tantalan. »« C'est déjà fait, mentit Margaret. » Un des jeunes palefreniers voulut dissuader Tabrisia de partir dans son état, mais la timidité l'en empêcha. Bientôt, les deux jeunes femmes quittèrent le château au galop. Royce se rendit chez son joaillier chercher la bague qu'il avait commandée pour sa femme. Depuis leur mariage, elle avait dû se contenter de son émeraude. Il venait de lui acheter des améthystes. En sortant de la boutique, il fut saisi d'un mauvais pressentiment. En un reste de gros nuages chargés de neige se rassemblait, annonciateur d'une forte tempête. Il se hâta d'aller chez la sage-femme. Il lui remit une bourse bien garnie et l'assura qu'on viendrait la chercher en carrosse le lendemain. Puis il reprit le chemin de Cockburn's Path. Avant que Margaret et Tabrisia n'eussent atteint le faîte de la première colline, la tempête se déchaîna. Les rares flocons de neige se transformèrent en un tourbillon blanc. « Margaret, nous devons retourner à la maison » hurla Tabrisia. « Non, je connais un raccourci. Suis-moi. » Soudain, un spasme secoua Tabrisia. Le travail avait commencé. « Margaret, Margaret, où es-tu » cria-t-elle aveuglée par la neige. Margaret ralentit l'allure et Tabrisia l'entrevit à peine. Une contraction lui coupa le souffle. « Margaret, je ne vais pas tarder à enfanter. Descends, ma chère, nous allons nous reposer quelques instants. Donne-moi les rênes. » Désemparée, Tabrisia obéit et glissa à terre. Margaret resta en selle. « Petite idiote, tout le portrait de ta mère !» Piquant des deux, elle disparut dans un tourbillon de neige avec le cheval de Tabrisia. Tabrisia, d'abord frappée d'incrédulité, comprit que Margaret l'avait délibérément abandonnée. Elle fit quelques pas et tenta de se repérer. Elle progressa sur la ligne de crête jusqu'à ce que la force du vent l'oblige à obliquer vers le flanc de la colline. Elle s'enfonçait dans la neige jusqu'aux cuisses. Une douleur intense l'obligea à s'asseoir. Elle parla calmement à l'enfant dans son ventre. « Ne t'inquiète pas, je ne laisserai rien de mal t'arriver. » Là, qu'y avait-il dans le repli de la colline? Alors qu'elle avançait avec peine, elle tomba à genoux sous le coup de la souffrance. Quand elle put de nouveau respirer, elle découvrit l'entrée d'une hutte de berger. Elle s'y traîna remerciant le ciel. Royce l'avait prévenu, les tempêtes de neige frappaient de façon soudaine et inattendue dans la région. Il fallait continuer à penser à Royce, à lui parler avec son cœur, il la retrouverait. À déjeuner, Madame Hall demanda à Alexandria où était Tabrisia. « Je l'ignore. » « Pensez-vous que Lord Cockburn l'ait emmené à Édimbourg » s'inquiéta la gouvernante. « J'en doute, mais on ne sait jamais. Mon frère tient à elle comme à la prunelle de ses yeux. Troy, dès que tu auras fini, tu feras bien de regarder dans les écuries et dans les granges. »« Partons à sa recherche sans tarder, » répondit Troy. « Il faut fouiller le château de fond en comble. » Entre deux contractions, Tabrisia pensait à la remarque qu'avait faite Margaret au sujet de sa mère. Bien sûr qu'elles se ressemblaient. Toutes deux avaient été aimées par des aristocrates. Et quand elle avait voulu leur donner un enfant, le destin avait cherché à les détruire. « Non !» s'écria-t-elle. Royce l'adorait. Elle avait confiance en lui. Magnus l'avait aussi convaincu de son amour pour Daniel. Elle s'efforça de chasser Margaret de son esprit. Le moment de la délivrance approchait. Elle avait espéré être sauvée avant de mettre son bébé au monde. Elle accoucha seule d'un garçon. Il poussa un cri de fureur en se retrouvant dans un environnement aussi hostile et elle le nicha aussitôt contre son sein, l'homme étoufflant sous sa cape. Il se mit à téter. Tabrisia ne ressentait plus ni froid ni douleur. Tout autour d'elle devenait vague. À bout de force, elle ferma les yeux.
Pendant les derniers kilomètres, Royce avait lutté contre la neige. Il fut soulagé de voir les tours de Cockburnspath, mais son pressentiment se renforça quand il vit le visage anxieux de Troy et d'Adam. « Tu n'as pas emmené Tabrisia avec toi » demanda Troy. « Nous sommes à sa recherche depuis midi. »« Sa jument n'est plus à l'écurie » s'écria Royce. « Vous ne l'aviez pas remarqué ?»« Nous pensions qu'elle t'avait accompagné. » Rassemble les palefreniers. L'un d'eux a dû sceller sa jument. Si elle s'est égarée dans cette tempête, elle ne tiendra pas longtemps. Troy mit la main sur le palefrenier qui avait scellé la jument. « Où elle est-elle » demanda Royce. « Elle était avec la dame brune de Tantallan. »« Margaret » s'exclama Troy. « Où est le molosse » s'écria Royce. « Viens, ma fille. » Adam regarda Royce se lancer au galop. « Il ne faut pas le laisser seul, s'inquiéta-t-il. « Je vais chercher Yann et les hommes, dit Troy. Nous allons les suivre. » Le chemin était ardu, car la neige était profonde. Des congères s'étaient formés. Le molosse galopait avec moins de difficulté que le cheval et le cavalier. Pourquoi le destin s'acharnait-il contre lui se demanda Royce. Avait-il enfin trouvé la femme de sa vie pour qu'elle lui fût enlevée au bout de quelques mois? Il se força de garder son calme. À quoi bon se torturer? La nuit était tombée depuis des heures, mais la lune illuminait le paysage comme en plein jour. Il ne voyait rien, pas de traces, pas de cheval, rien. Derrière lui, ses hommes cherchaient aussi. Il fallut 2 heures pour arriver à Tantallan. Quand Royce entra dans le grand hall, Margaret apparut. Un grand soulagement s'était emparé de lui à la vue de la jument de Tabrisia dans les écuries. « Margaret, Dieu soit loué, où est Tabrisia ?»« Tabrisia, s'étonna-t-elle, comment le saurais-je » Il regarda ses yeux étincelants et la lumière se fit dans son esprit. « Ça suffit, Margaret, sa jument est dans les écuries et on t'a vu à Cockburnspath aujourd'hui. Tu voulais la tuer, n'est-ce pas ?»« Je t'ai débarrassé de ta femme et tu en as épousé une autre, » s'écria-t-elle, le regard éperdu. « Toi et ta mère avez tué Anne, dit-il, comprenant enfin. Margaret se mit à rire. Elle a été à la merci de ma mère dès que celle-ci a compris qu'elle t'épousait enceinte d'un autre homme. On s'était même débarrassé de cette Française, Daniel, il y a des années. Quelle ironie du sort que sa bâtarde soit revenue nous hanter. Où est Tabrisia ?» Margaret était coincée entre Royce et Magnus qui venaient d'arriver. Quelque part dans la montagne en train d'accoucher. Son enfant et elle doivent être morts à l'heure qu'il est. Magnus saisit une épée sur le mur et décapita sa maîtresse. « Retrouvez-la » hurla-t-il. « Rassemblez tous mes hommes !» Toute la nuit, ils fouillèrent en vain la montagne. À l'aube, ce fut le molosse qui la trouva. Ses aboiements frénétiques alertèrent aussitôt Royce. Il découvrit la hutte à demi enfouie sous la neige et s'y glissa. Tabrisia gisait, immobile et glacé, mais l'enfant pleurait. Son cri alerta les autres hommes. Il remit son fils à Yann, prit Tabrisia contre lui sans oser la regarder. Comme il luttait pour avancer dans la neige, son cœur battant sous l'effort, il fut soudain conscient d'un autre battement de cœur que le sien. Un battement léger mais régulier qui lui redonna un fol espoir. « Qu'on me donne du cognac et du whisky » s'écria-t-il en arrivant à Tantallan. Yann le suivait, l'enfant dans ses bras. La maisonnée s'activa comme une ruche et des domestiques apportèrent des couvertures, de l'eau chaude, de l'alcool et de la nourriture. « Frotte l'enfant avec du whisky » ordonna Royce, et Yann déposant Tabrisia sur le lit. Il commença lui-même à frictionner les bras et les épaules de sa femme avec de l'alcool. Yann faisait de son mieux, mais le bébé hurlait. « Je ne crois pas qu'il ait besoin d'être ranimé, » dit Yann, en maillotant l'enfant dans une couverture de laine. Tabrisia ouvrit les yeux, tout ça en avalant un peu de cognac qu'il lui offrait Royce. « Mon fils, il est là, mon amour » la rassura Royce en lui tendant l'enfant. Magnus s'approcha, les yeux emplis de larmes. « Dehors tout le monde » s'écria Royce. « Elle a besoin de repos. » Royce s'assit au bord du lit, prenant la main de Tabrisia, et lui glissa au doigt la bague qu'il avait achetée et lui baisa la paume. « Je dois avoir une tête à faire peur. Tu as la plus belle créature du monde. »« Non, c'est lui, » protesta-t-elle en regardant son fils. « Lui ? Quand je l'ai vu dans cette hutte, j'ai cru que c'était un bébé renard. » Tabrisia sourit en effleurant tendrement les cheveux roux de son fils, le cœur débordant d'amour. Royce se pencha pour les embrasser dans une même étreinte. Fin.